Et la classe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on se retrouve chez mon pote Gaffin de chez Google Black pour la dernière partie de l'Audi bien sûr. Donc là, comme tu as pu voir dans la précédente vidéo, le travail qui était réalisé sur le véhicule. Donc là c'est parti, donc là voici Monsieur Gaffin. Allez, ici, Ouais, la salut. classe. Joe. Yes, voilà, vache, beau gosse toi. Ah ouais, non, j'essaye de te ressembler. Bonjour tout le monde. Donc oui, merci pour l'introduction, Gaffin de chez Grey Goes Black. Et merci à toi, Joe, parce que je sais que ça fait un petit moment que tu prépares ta nouvelle voiture. Et je t'avais dit que moi, je voulais te faire la surprise. La surprise, c'est que moi, je voulais... Bah, en fait, c'était pas vraiment une surprise, parce qu'on en a discuté. Moi, je voulais protéger l'avant avec du XPEL. Nous, on va travailler dessus aujourd'hui. Yes. C'est pour ça que tu es venu. Donc, nous, on va mettre le PPF face avant. Face avant, c'est le capot, pare-choc, aile, rétroviseur. Et ça va nous prendre quelques jours. Donc, tu es venu, on a lavé le véhicule, on a regardé, on a inspecté. Elle est très, très, très propre. Il n'y a pas d'impact devant, ce qui est super parce que ça se voit quand même à travers le PPF. Et voilà, tu es ici pendant quelques jours. Donc, je vais te montrer le système où on prend le modèle de ton véhicule et ensuite on va aller sur le plotter qui est juste là-bas. On va imprimer le PPF, on va plaquer au mur, on va mettre sur la voiture. Voilà, Yes, c'est tout. nickel, c'est tout, simplement. Et Happy Halloween, voilà. Allez. Allez, dessus. Donc voilà, donc on est devant le fait accompli, Yes. c'est-à-dire le DAP de chez XPEL. Donc le DAP, c'est le Design Access Program, c'est là où on va voir en fait tous les codes des véhicules. Donc pour la tienne, on sait que c'est l'Audi A3 Sportsback S-Line, la première année de sa production, pas la tienne, mais de ce modèle-là, c'est en 2019. Et ensuite, ça me sort toutes les parties et les éléments qu'on peut forcément protéger. Donc dans ton cas, on a regardé, on est intéressé par le pare-choc, pas le pare-choc, si, le pare-choc en une deuxième partie, mais le capot. Donc Yes. c'est sous ces formes-là. Donc là, on voit très bien que ça, c'est le capot. Ouais, là, c'est le Ça, capot. ça Ouais. c'est les ailes. Mhm. Et ici en haut, bah, je vais en bouger un. Je vais bouger. Ouais, je vais. Attends, voilà, je vais bouger s'il veut. Voilà. Ça, c'est le rétroviseur. Oui, ouais, la partie haute, bah oui, c'est tout en rétroviseur. C'est Ouais, celui-là. c'est ça. Donc ça, c'est right, donc droite. Donc voilà, donc maintenant, je vais renvoyer ces informations au plotter et par le capot. Il va imprimer le capot, mais ce que moi j'aime bien, c'est que si on regarde si on regarde le capot, il va, en fait, il fait l'extérieur Ouais, ici. je crois qu'on verra pas au truc. Ah, on verra pas? Ok, bah, c'est pas grave. Ouais. Alors, ce que moi je veux, des wrap edges, qu'en fait, il y a du PPF qui va aller en dessous du capot. Là, on le voit bien. Vous voyez la deuxième ligne? La Ça, deuxième ligne c'est là. ce qui va en dessous. Voilà. Et je trouve que la pose est beaucoup plus jolie Mm. et il y a une meilleure protection du capot. Voilà. Ouais, c'est pas. Yes, donc là, on est devant la grosse bestiole, quoi. Hein? C'est ça, c'est le plotter, c'est le Graphtec FC 9000. La lame, elle se trouve là. Yes, exactement, tu vois. Et là, elle commence maintenant à couper le capot. Yes. Donc là, c'est le capot en premier. Hein. C'est le capot en D'accord. premier, ouais. C'est la partie la plus haute qu'on va faire. Donc, comme quand on met du PPF en coup d'eau, donc c'est mieux de commencer par le plus haut partie du véhicule. Je vais juste le suivre là-bas. Voilà. Yes. Voilà. Pour la caméra, on s'en voit un petit peu. En fait, on voit la découpe qui se trouve ici. Hop. Voilà. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà. Donc là, on est en train de faire la préparation. Donc là, Gaffine, ce qu'il a mis, il a mis un espèce de gel, tu vois, en dessous là. Je sais pas si tu vois bien, tu vois. Donc là, on a mis une espèce de gel. En fait, c'est pour comme ça qu'on plaque le film dessus. Ça permet de bien glisser, c'est ça? C'est ça. Ouais, ok, c'est ça, quoi. On va le mouiller. Ici. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que tu prends au-dessus et en dessous. Vous voyez, comme ça. Ouais. Ok. Et tu veux venir vers moi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là c'est parti, ça y est, donc là on pose le film sur le capot. On va prendre correctement. Voilà, on va l'aligner. Nickel.
Et ça fait combien de microns, Gaffine? 200 microns. 200 microns? Ouais. C'est énorme, c'est bien. Ouais. Et ce qui est bien en fait avec le PPF, c'est qu'en fait, même si tu avais à avoir une voix, tu vas avec un décapeur, pas décapeur thermique, mais avec un sèche-cheveux, ça suffit pour refaire sortir la raye, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à 13 microns. Ouais. Au-dessus de 13 microns, le film est condamné. D'accord. Ouais. Jusqu'à 13 microns, on sait que voilà, c'est pardonnable. Pardon, je parle. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va, on va procéder comme si c'était un T. Donc, on va plaquer ici. Ici, on est vraiment à l'angle. Oui. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et on va faire en sorte de tirer ça parce que là, il y a un peu d'excès. Et normalement, tout devrait, avec un peu d'assistance, parce qu'il faut quand même un peu insister sur le film. Il faut le travailler. Il faut un peu le travailler un petit peu. D'accord. Et c'est bon. Le but, c'est de ne pas trop le soulever parce que c'est là où ça va choper les contaminants, comme tu as vu pendant qu'on était en train de le préparer il y a 2 minutes. Donc, beaucoup d'eau, de l'alcool dans le coin. Et tu vois, déjà, elle commence déjà à attaquer. Donc, moi, je vais m'occuper de cette partie-ci maintenant, avec l'alcool. Donc, je vais soulever légèrement, vérifier que tout va bien. Yes, donc là, Gaffine, on a plaqué le capot. Donc, tu vois, les traces que tu peux voir, c'est rien du tout, c'est normal. Hein. C'est les traces de flotte et de raclette. Donc, c'est pas un problème. Donc là, on va attendre un petit peu pour la partie là. Donc, tu vois ici, là. Hop, donc là, on a mis un alcool en dessous. Justement pour faire sécher, comment dire, pour que la flotte elle se barre. Comme ça après on pourra bien le plaquer correctement, d'accord. Donc là ce qu'on va faire, on va attaquer l'aile et après c'est de suite quoi. Voilà, donc là il y a notre visuel, donc tu vois. Hop là on voit bien devant, tu vois. On voit bien la face avant, tu vois, le parti là, en fait il faut attendre que ça sèche un peu. Donc là on a mis un alcool en dessous pour justement pour aider au séchage on va dire. Pour pouvoir le plaquer correctement sous du capot pour que je sois tranquille quoi. D'accord. Voilà, donc toi je te montre vite fait. Hop. Yes. Donc là Gaffine est en train de préparer préparer l'aile. Donc là on va lancer la découpe et on va plaquer le côté. Donc là on est sur l'aile, tu vois, Gaffine est en train d'ajuster le PPF. J'espère que ça se verra bien. Normalement on voit bien normalement. Voilà, c'est une belle prise là. Donc là, hop, avec les formes qu'il y a. Donc là, on est en train de l'ajuster correctement partout, nickel. Justement pour pas que je sois emmerdé, quoi. Des belles mains masseuses. Hop là. Donc là, il va mouiller un coup derrière. Hop là. En fait, c'est juste pour enlever... voilà, bien lubrifier. C'est top. Ça y est, enfin, je suis de retour de chez Gaffine de chez Grigos Black, donc mon pote, d'accord. Donc là, on a réalisé le PPF complet sur la face avant. Donc là, PPF garantie 10 ans contre le jaunissement, bien sûr. Je tiens aussi à m'excuser pour les coupures de son qu'il y a pu avoir pendant cette prise de vidéo, parce que fait, tout simplement, parce que j'ai un seul micro, bien sûr. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon micro détectait ma voix et celle de Gaffine passait après. Donc c'est pour ça, des fois, si je faisais un petit bruit ou quoi que ce soit, ça coupait chez Gaffine. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te montrer exactement tout ce qui a été réalisé sur ce véhicule. D'accord, les céramiques, machin, tout le bordel, je vais tout te montrer. Ok, donc c'est parti. Allez, chaud, chaud, chaud. Yes, donc là, vas-y, on va faire un tour de caisse direct. Donc tu as vu, j'ai reçu mes nouvelles plaques. D'accord. Donc Gaffine a son nom marqué ici. Bien sûr, j'ai fait un peu de pub, ce qui est tout à fait normal parce qu'il m'a donné énormément de coups de main sur tout ce qui est produit, bien sûr, parce que les produits, j'en ai eu pour une fortune. Bien sûr, film PPF et tout, donc il m'a donné vraiment un coup de main et je le remercie. Donc voilà pourquoi il a son nom sur la plaque. Donc sur ce véhicule a été réalisé, donc prestation complète bien sûr, donc polissage 3 passes, d'accord. Traitement céramique. Alors j'ai utilisé quasiment, on va dire quasiment 100 ml de céramique. Ok, donc de fiole de 50 ml, je préfère quasiment, pratiquement, je dis bien. Donc après, bien sûr, on a posé Gaffine un film PPF sur toute la face avant. Donc bien sûr, là, actuellement, j'ai simplement posé une cire. Donc j'ai pris la wax de CG Lion. Donc bien sûr, après tous les produits que je te dis, tu les trouveras bien sûr dans différentes vidéos.
que j'ai fait auparavant, parce que j'ai pas tout expliqué, parce qu'autrement je vais passer des heures, ok. Donc bien sûr, donc j'avais dit donc dessillage complet, donc j'ai tout passé en noir, comme tu peux le voir, d'accord. Donc là, le calandre est céramique complet, calandre céramique, je veux dire. Les feux pareil céramique, mais normalement on devait, donc moi j'ai fait une connerie, parce que normalement on devait passer à PPF sur les feux, mais comme j'ai passé une céramique, on peut pas, bien sûr, parce qu'autrement il n'y a pas d'accroche, ok. Donc là, tout ce qui est vitrage, je suis passé chez Giant Quick View, parce que normalement à la base, je devais, donc je sais pas si tu te souviens, sur juste l'ancienne vidéo juste avant, j'avais comparé les deux produits, donc le Quick View et puis le Soft 99, le Glaco, et j'avais dit dans la vidéo que le Glaco était un peu supérieur, mais après, en fin de compte, avec un temps de pause beaucoup plus long, on est pareil, donc je préfère mettre Giant, comme le véhicule a été entièrement traité, excuse-moi, Giant, j'ai mis Giant, donc ok. Donc là, bien sûr, on a dû faire un dessillage ici, donc là j'ai reposé les sigles, à cause du film PPF. Les jantes, c'est pareil, donc pareil, les jantes, je les ai traitées, donc j'ai mis le can-coat dessus de Giant. Je devais normalement poser une véritable céramique dessus. Bah, en fait, le can-coat est une véritable céramique, mais en spray. En fait, je devais faire une vidéo sur les jantes, comment les traiter et tout, j'ai pas pu le faire parce que exactement les jantes, j'ai eu un gros problème avec les jantes, parce que le véhicule je l'ai depuis pas longtemps bien sûr. Et donc j'ai acheté chez Audi et le problème c'est que les jantes ils m'ont fait une boucherie, donc j'ai dû la ramener chez Audi pour pouvoir refaire les jantes, c'est pour ça que j'ai perdu énormément de temps. Ok. Donc là pareil, donc le polissage sur tout ce qui est intérieur de porte, d'accord, et traitement en céramique, le can-coat bien sûr sur tout ce qui est intérieur de porte. Bon, regarde pas le tapis de sol, il est dégueulasse, hein, d'accord. Ben, maintenant je te dis ça, tu vas regarder. Ok. Donc là, on va faire un tour. Je dois te montrer le résultat. Pareil, les pneus ils ont été traités aussi en céramique. Là, j'ai fait polissage hors caméra des canuts d'échappement. Ah, tu kiffes, hein, c'est beau, hein, d'accord. Donc tout ce qui est plastique, traitement céramique, ok. Pareil, essuie-glace, les conneries comme ça. Donc pareil, les chromes aussi, traitement céramique. Bah, tout ce qui est vitrage entièrement céramique à part la face avant, ok. Donc là ouais, je suis actuellement, en fait, pour te donner une idée de temps passé sur le véhicule, je suis à peu près à 110 heures de travail. C'est ce qui va peut-être te sembler beaucoup, mais c'est comme ça, c'est ça. Si tu peux faire moins, fais moins, mais moi j'ai passé ce temps aussi. Pareil, passage de roue, hop, excuse-moi, passage de roue céramique, ok. Donc on va bien voir l'intérieur. Oh, je sais calibrer ça, tu vois, c'est bien noir, c'est nickel, c'est top, ok. Mais lui, c'est des triers que plus tard je refais faire peindre. Ouais, je te passe partie moteur. Donc là, on est sur le compartiment moteur, donc entièrement traité céramique, ok. Donc là, tu peux voir, hop, t'inquiète pas, je vais faire des gros plans, t'inquiète. Donc là, tu peux voir tout ce que j'ai passé sur le véhicule. Donc là, il y a de la can-coat sur tout ce qui est, on va dire, pour l'instant, tout ce qui est jantes et passages de roue plastique, d'accord. La mousse, j'ai posé ça là, en fait ça c'est un simple mousse, c'est tout ce qui est intérieur de porte, coffre aussi, et bien sûr la mousse Evo, ok, sur tout ce qui est carrosserie, ok. Donc là bien sûr je t'ai expliqué, je t'ai déjà montré sur une ancienne vidéo déjà, mais là je te l'explique vraiment en profondeur si tu préfères, ouais, ok, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc entièrement bien sûr nettoyé, traitement céramique, je vais te prouver. Parce qu'en fait, on en connaît une paire qui disent qu'ils font, mais qui ne font rien. Ok. Donc là, je vais te montrer qu'il y a bien de la céramique partout. Regarde. D'accord. Tu vois. Ok. Un exemple encore, je te montre ici. Attends, j'ai mon chiffon. Hop, ici. Regarde. Je sais pas si tu vas voir. D'accord. Céramique. Ok. On passe sur ici céramique. Je te montre. D'accord. On va dire à notre endroit encore. Hop, ok. Et ok. À force de dire ok, c'est tombé, tu vas devenir fou. Tu vois, d'accord, t'as compris. Voilà, tout céramique. Là, je te prouve bien que tout a été traité. Ok. Donc là, on va faire une petite conclusion rapide. Comme ça, après, je te fous la paix avec l'Audi, parce que je pense que tu dois avoir vraiment ras le cul. Ok. Donc, à tout de suite pour la petite conclusion. Donc voilà, donc avant de passer à la petite conclusion et à parler des tarifs bien sûr, je tiens juste à faire une petite rectification. En fait, dans le passage avant, j'ai une grille. J'avais dit que j'avais passé le can-coat dans les passages de porte. Donc bien sûr, ce n'est pas la mousse que j'ai mis, j'ai bien mis le can-coat. Ok.
Mais je vais te préciser aussi que sur la partie haut du pare-choc, donc là, tout ce qui est le bandeau au-dessus, on va dire, c'est un film PPF. Donc là, PPF, non PPF, si tu préfères, céramique PPF, ok. Donc là, c'est vraiment super d'avoir mis ce PPF au-dessus, c'est qu'en fait, c'est tout ce que tu vas charger tes valises, on va dire tout ce qui est valise aux courses. Donc si tu as touché, donc tu n'auras pas ce problème de rayure. Donc après, il suffira juste de chauffer un coup et bien sûr, le PPF va s'auto-cicatriser. Pareil pour les feux arrière. Donc là, les feux arrière, on les a pas encore fait. Donc bien sûr, les gaffines, on va faire aussi les feux arrière, excuse-moi, en PPF. Donc là, on va légèrement foncer la teinte, si tu préfères. Et comme ça, après, ce sera vraiment au top. Pareil aussi pour tout ce qui est vitrage. Tout ce qui est vitrage. Donc là, on va les refaire. Bon, on va garder la teinte d'origine, bien sûr, mais on va mettre juste un film solaire, si tu préfères. C'est pas un film que tu vas trouver au Noroto. Donc là, c'est toujours la marque XPL qui fait ça. En fait, ça te laisse passer justement 1% de rayon UV. Donc là, on va conclure vite fait. Donc là, pour tout ce qui est tarif, tu vas chez un professionnel, on va dire en gros, c'est une prestation à peu près à 5000 balles. Ok, parce qu'en fait, tu comptes tout ce qui est bien sûr travail, polissage, céramique. Là, il faut compter environ 1500 €, 2000 €, parce qu'en fait, il y a eu vraiment beaucoup de détails qui a été réalisé, bien sûr avec le polissage à l'intérieur de porte. PPF XPL, donc bien sûr là il faut compter entre 1400 et 1800 € pour la face avant complète, tout dépend du véhicule, tout dépend des formes aussi qu'il y a à faire. Ok. Je tiens aussi à préciser que j'ai pas tout payé les produits, j'ai payé une certaine partie bien sûr avec un avantage que j'ai eu, puis c'est tout quoi. Donc je vais juste te préciser ceci. Bon, par contre n'oublie pas de t'abonner bien sûr, partage, like comme d'habitude, hein, n'hésite pas, ok, hein. Bon allez, je vous laisse, allez, ciao les gars, ciao.